Allez. Donc un livre sort, c'était il y a une quinzaine de jours, je crois que j'ai entendu parler, le consentement. Hein? Là, je vous le dis tout de suite, on va aborder un sujet un peu, comment dire, sur la corde raide, vous voyez, hein? Où vraiment, tu vois, ça m'excite. Alors, donc le consentement, où une auteure inconnue, hein, donc, a bénéficié d'une couverture médiatique, mais alors, gigantesque, hein, tant mieux pour elle, hein, et il y a de plus en plus, hein, vous avez remarqué, de livres comme ça, qui sont écrits sur mon viol, mon harcèlement, mon inceste, mon séjour chez les scouts, enfin tout ce qui est, voilà, j'ai été réduit à l'esclavage, on m'a coupé le clitoris, enfin, et c'est d'un autre côté, moi je regrette des fois de ne pas avoir été violé, parce que... Ok, alors bon, pourquoi pas. Le principe de ces livres, c'est l'écriture. Les psys le disent, hein, il faut exortiser. Alors cet auteur, là, le consentement, qui a vécu, avec le recul, sous la possession d'un homme un petit peu plus âgé qu'elle, pas chipoté non plus, elle avait quoi, 13 ans, lui 50. Mais c'était une autre époque. Enfin, tout le monde avait le même âge. Mais ouais, l'abbé Prénat, il avait quel âge? Il avait 14 ans. Voilà, on en parlera après avec lui. Alors, et donc, et c'est bien d'écrire ces livres-là, mais la question que je me suis toujours posée, évidemment, on exorcise, tous les psys le diront, hein. D'ailleurs, dans la salle, ceux qui sont allés chez les jésuites, écrivez. Ça fait du bien, vous allez voir, ça va vous soulager, vraiment. Et alors, donc, on l'écrit, ça fait énormément de bien, mais la question que je me suis toujours posée, c'est, après, pourquoi ils les vendent? Là, en l'occurrence, donc, alors, est-ce le côté prostitué des femmes qui ressort? Voilà. Je n'ai aucune limite, hein, je vous promets. J'ai lâché les chiens complètement. Hein. Oui, ah bah, c'est pour vous que je fais tout ça. Hein. Vous pensez que ça m'amuse. Voilà, on vit, je pense, dans une société assez violente et vulgaire. J'essaye d'être à la hauteur. Voilà, donc le livre sort, etc. Et alors, donc, et cet auteur raconte donc ses relations avec un écrivain. Alors, qu'on ne connaissait, personnellement, mais que pas du tout. Voilà, et du coup, maintenant qu'on connaît. Gabriel Masneff, donc, c'est dans les années 80, la belle époque. Alors, bon, elle avait 13 ans, lui, un peu plus, et voilà, et elle dénonce, donc, finalement, ce qui s'apparente à un viol moral, enfin, elle ne peut pas être consentante, enfin, vous savez tout comment faire, etc. Finalement, le mec est un vieux cochon. Ok. Alors, le problème, c'est que, cet auteur, enfin, le problème, il n'y en a pas, hein, attention, hein, voilà. C'est que cet auteur, donc, connu à Saint-Germain-des-Prés, dans les cafés, n'a jamais nié. Il a même écrit dessus, hein, il est allé, hein, il n'a jamais nié, comme l'abbé Prénat d'ailleurs. Voilà, il a écrit des livres, il était invité à l'époque à la télé, tous les plateaux de télé, chez Bernard Pivot. Voilà, il écrivait des articles dans les journaux qui étaient vraiment lus. À l'époque, on lisait les journaux. C'est dingue quand on y pense. Alors, donc, il avait pignon sur rue et pédo sur Philippe. Bon. Je fais exprès, de temps en temps, de mettre des trucs très mauvais pour que le reste paraisse intelligent. Voilà, c'est un truc. C'est le principe du macronisme. Donc, ce mec n'a jamais rien caché, il en avait fait un personnage sulfureux, c'était un auteur, il vendait ça, voilà. Et je vais vous lire quelques extraits. On va commencer par soft, on va finir... Alors, donc, en parlant de ses relations avec ses petits enfants, on peut dire, hein, voilà, qui, bon, l'avait un peu cherché aussi. Alors, on connaît les enfants, hein? Alors, donc, je leur fais la lecture, je les aide à faire leurs devoirs, je les emmène chez le médecin. Une sorte de papy gâteau, hein? Très bien. Deuxième extrait. Là, tout d'un coup, tu fais... Alors, quel délicieux petit trou du cul à cet âge. Quelle divine étroitesse. C'est un poète.
poète. Et alors, le dernier extrait, voilà, c'est, alors, vous, alors, donc là, ceux qui ne veulent pas écouter, bouchez-vous les oreilles. Et dans ces cas-là, évidemment, tout le monde. Et on a tous un cerveau reptilien. Hein. Alors, vous devriez aller aux Philippines. Les petits-enfants, c'est merveilleux. On rentre dedans comme dans du beurre. Mais regardez pas comme ça, c'est pas moi qui écrit. Je cite, hein. Et là, il n'y a pas un truc qui vous choque. Il n'y a rien qui vous choque, là. Les deux derniers extraits. Alors, c'est contradictoire. C'est pour ça que cet auteur est resté un auteur de seconde zone. C'est, alors, et il nous parle avant, je ne rêve pas, de divine étroitesse, et après il nous dit on rentre comme dans du beurre. C'est contradictoire. Et ça vous choque pas, vous, ça? Oh non, mais moi je suis... alors, bon, passons. Donc, pendant toutes ces années, ce mec n'a jamais été emmerdé. Hein, de temps en temps, un petit peu, on l'a remis à l'ordre, un petit peu comme la police actuellement. Oh, les gars, allez... donc, jamais emmerdé. C'est parti de l'intelligentsia, à l'époque, hein, qui a disparu aussi, on n'en a plus. Voilà, oh putain. Alors, donc protégé, soutenu à l'époque quand il avait des problèmes avec ces petits jeunes, protégé par Aragon, Barthes, Sartre, Simone de Beauvoir et Jean d'Ormesson. Est-ce que vous avez des questions? Alors, 2013, prix Renaudot, etc. Et voilà. Alors, c'est là où est l'époque. Je ne sais pas. Moi, je pose la question. Grâce ou à cause, ou grâce au nouvel ordre moral, voilà, 2019, un livre sort à charge contre lui, et là, paf, une enquête est ouverte pour viol sur mineur. Alors que le mec ne bande plus. Mais, et là, une fois de plus, alors il y a deux choses là. Une fois de plus, c'est comme d'habitude. Hein, tout le monde découvre l'eau tiède. Donc lui, il avait écrit, hein, donc ceux qui ont lu ont dit sauter ce passage. Voilà, puis il y en a d'autres qui ont fait. Ah, moi, je vais sauter autre chose. Alors. Mais c'est comme, on découvre l'eau tiède, c'est comme avec des SK, souvenez-vous. L'affaire Weinstein, le producteur américain, là, c'est son procès aussi en ce moment. Voilà, tout le monde, tout d'un coup, oh, rappelez-vous des SK, la bonne, la femme de ménage à New York, le scandale. Tous les socialistes, hein, à l'époque. Oh, les socialistes. Ça y est, vous vous souvenez? Oh, c'est Revival. Rien que le nom, tu vois. Il y en a dans la salle? Oui, ne levez pas la main. À l'époque, quand le scandale éclate, comme ça, les socialistes, il y en a qui le connaissaient depuis 30 ans. Tout le monde savait qu'il avait une bite dans le cerveau. Moi, je le savais. Hein. Tu vois, et la réaction, vous vous souvenez des socialistes? Avec le scandale. C'est pas vrai. Dominique. L'affaire Weinstein, c'est pareil, il y a 2 ans, qui a changé la face du monde. Ce scandale. Bah oui, oui, le statut de l'homme a changé, hein, depuis, comme le statut du cheminot. Pour ces Weinstein, pareil, 20 ans, ça faisait 20 ans que son surnom c'était le porc. Hein? Il y en a qui ont fait. On croyait que c'était pour les bateaux. Oh bah si l'hypocrisie était liquide, la culture serait une piscine olympique. Hein? Alors. Et voilà donc que, paf, ça sort. Alors, la question maintenant qu'on peut se poser, une autre question. Dans ces cas-là, continuons l'ordre moral, allons jusqu'au bout. Pourquoi ne pas traîner Bernard Pivot au tribunal pour complicité? Non, je vous laisse réfléchir. Hein, j'adore ces silences. Pourquoi ne pas traîner, c'est l'auteur qui raconte, son père également au tribunal pour absence? Pourquoi pas traîner sa mère au tribunal? C'est quand même elle qui lui a présenté le pédophile. Voilà. Et à la limite, pourquoi pas faire, alors là ce serait magnifique, mais organiser ça dans un énorme champ, comme ça, le procès d'une époque. Voilà. Et tous les ans de cette génération, hein, qui seront toujours pas à la retraite, rassurez-vous,
Hop, on les fait venir comme ça, tous les gens des années 70, 80, comme ça, enfin ce qu'il en reste, et on les fait venir, et là, bon, un procès gigantesque. Vous! C'est tout. Ça fait réfléchir, hein?